5 raisons pour lesquelles tu dois cesser d'être gentil. Tu dois être méchant. On t'a toujours appris d'être gentil, d'être toujours là pour les autres. Mais ce que personne ne t'a jamais dit, c'est que trop de gentillesse va te coûter ton respect, ton énergie et même ta dignité. Oui, lorsque tu es trop gentil, lorsque tu es toujours là pour les autres, lorsque tu es toujours compréhensif, lorsque tu es toujours disponible, laisse-moi te dire ceci. Trop de gentillesse ne fait pas de toi une bonne personne, mais plutôt une cible à dévorer. Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 raisons brutales pour lesquelles tu dois cesser d'être gentil et commencer à être méchant maintenant. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangram Balole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, le message est très clair. Il faut cesser d'être gentil et commencer à être méchant pour se protéger. Et pour cela, nous allons parler de 5 raisons brutales pour lesquelles tu dois arrêter d'être trop gentil. La première raison pour laquelle tu dois cesser d'être gentil, c'est que trop de gentillesse engendre le manque de respect. Oui, lorsque tu es trop gentil, lorsque tu es trop docile, les gens vont te voir comme quelqu'un qui est faible, comme quelqu'un qui est manipulable. Ils vont toujours t'épuiser. Et personne ne va respecter tes limites, personne ne va respecter tes principes. Les gens seront toujours là à piétiner tes valeurs, à piétiner tes principes. Parce qu'ils savent que tu vas pardonner, ils savent que tu vas tolérer. Et laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu tolères une petite bêtise, cela va ouvrir la porte à une grosse bêtise. Lorsque tu tolères un petit manque de respect, cela va ouvrir la porte à des gros manques de respect. C'est pourquoi il ne faut pas être toujours gentil, il ne faut pas toujours pardonner. Parfois, il faut répondre le mal par le mal pour dire aux autres, pour transmettre un message aux autres, pour dire que tu n'es pas quelqu'un qui te fait marcher dessus chaque fois. Parfois, il faut savoir corriger les autres. Lorsque tu es trop gentil, plus personne ne respectera tes valeurs, tes limites et tes principes. La deuxième raison pour laquelle tu dois cesser d'être gentil et commencer à être méchant, c'est que trop de gentillesse engendre l'abus. Oui, lorsque tu es trop gentil, lorsque tu ne peux pas dire non, les gens vont profiter de toi. Les gens ne vont t'appeler que lorsqu'ils ont besoin de toi. Les gens ne vont te rendre visite que lorsqu'ils ont besoin de toi. Et le jour où tu n'es plus utile, le jour où tu vas dire non, le jour où tu n'es plus prêt à leur rendre service, le jour où tu vas dire que tu n'as plus d'argent, ils vont te bouder, ils vont te traiter de méchant, ils vont dire de n'importe quoi sur toi, ils vont dire aux gens combien de fois tu es méchant, combien de fois tu es cruel, combien de fois tu n'as pas pitié aux autres. Bien entendu, moi-même je l'ai vécu. Lorsque tu es trop gentil. Et le seul jour où tu vas dire que tu n'en as pas, le jour où tu n'es plus utile, le jour où tu n'es plus important à eux, ils vont te jeter dans la poubelle. Plus personne ne va t'appeler, plus personne ne va te rendre visite. Donc il faut corriger cela. La troisième raison pour laquelle tu dois cesser d'être gentil, c'est que toujours dire oui, c'est de se trahir soi-même. Absolument, à chaque fois que tu dis oui pour te faire plaire alors que tu voulais dire non, tu t'éloignes de tes objectifs, tu t'éloignes de tes valeurs, tu t'éloignes de tes principes. Et finalement, ça va créer des frustrations. Parce que souvent, les gens sont dans cette posture. Ils veulent dire non, mais ils ont peur de ce que l'autre va penser, ils ont peur d'être traités de méchants, ils ont peur d'être traités de quelqu'un qui n'est pas disponible pour les autres. Alors ils vont dire oui, alors qu'eux-mêmes, ils ont un autre programme. Donc, ils renoncent à leur propre programme pour satisfaire les autres. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix, ils ont pris une mauvaise décision, ils devraient dire non, mais c'était trop tard. Et finalement, ils vont bouger leur propre programme, alors que c'était quelque chose qui est très important pour leur vie et aller satisfaire les autres. Je ne sais pas si tu t'es une fois retrouvé dans cette situation. C'est pourquoi il faut savoir dire non. C'est bien de dire oui, mais il faut savoir quand est-ce dire non. Il faut savoir quand est-ce ne pas être disponible pour les autres, pour son propre bien. Il faut te choisir toi d'abord. La quatrième raison pour laquelle tu dois cesser d'être gentil et commencer à être méchant, c'est que le respect n'est des limites et non des complaisances. Okay? Les gens respectent souvent ceux qui savent poser des limites claires. Être ferme n'est pas synonyme d'être mauvais. Refuser, corriger et s'opposer calmement renforce ta crédibilité et ton autorité. Parfois, il faut être ferme quelque chose et ne jamais revenir là-dessus, quel qu'en soit ce que les gens vont dire, quelles qu'en soient les négociations, quel qu'en soit ce que les autres vont penser, il faut être ferme là-dessus. C'est de là que les gens vont te respecter. Mais si tu dis non, après, bon, quelques mots seulement, lorsque les gens te culpabilisent, tu dis oui, plus personne ne va te respecter. Il faut savoir dire non et s'arrêter là-dessus. La cinquième et la dernière raison pour laquelle tu dois cesser d'être gentil et commencer à être méchant, il faut savoir que la vraie gentillesse, c'est ce qu'on a choisi et non ce qui a été imposé. Oui, lorsque tu es gentil par soi, c'est une très bonne chose. Et même c'est de la force. Mais lorsque tu es gentil par peur du rejet, par peur du regard des autres, par peur de ce que les autres vont dire,
Toi, tu es gentil parce que tu ne veux pas que les gens pensent que tu es une mauvaise personne, tu es quelqu'un qui n'est jamais disponible pour les gens. Ça, ce n'est pas une gentillesse, c'est de l'autodestruction. Je répète, c'est de l'autodestruction. Lorsque tu es gentil par peur du regard des autres, c'est de l'autodestruction et non de la gentillesse. La gentillesse authentique naît du soi. La gentillesse authentique n'a de valeur que lorsqu'elle est choisie et non lorsqu'elle est imposée par la société ou bien par le fait de se culpabiliser. Ça, ce n'est pas de la gentillesse. Et pour finir, il faut savoir que refuser n'est pas synonyme d'être dur ou d'être mauvais. Absolument pas. Parfois, refuser, c'est d'abord se respecter et se faire respecter, mais aussi c'est de se protéger et d'avoir le temps pour soi-même. Et surtout, c'est savoir donner sa gentillesse où elle est méritée. Tout le monde ne mérite pas ta gentillesse. Ok? Donc voici les 5 raisons pour lesquelles tu dois cesser d'être gentil et commencer à être méchant dès maintenant après avoir regardé cette vidéo. La première raison, il faut savoir que trop de gentillesse engendre le manque de respect. Deuxième raison, les gens vont t'utiliser, abuser de ta gentillesse. Troisième raison, lorsque tu dis oui alors que tu veux dire non, cela crée de la culpabilité, des frustrations et tu vas perdre beaucoup de choses pour toi-même. Quatrième raison, il faut savoir que si tu es trop gentil et que tu ne peux pas poser des limites, plus personne ne va te respecter. Les gens ne respectent que ceux qui sont fermes parfois. Cinquième raison, il faut savoir que la vraie gentillesse, c'est celle qui est choisie et non celle qui a été imposée par la société par peur du regard des autres. Merci infiniment les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et également donnez-nous vos avis dans les commentaires. Dites-nous laquelle de ces 5 raisons vous parle le plus. Mon nom est Sangara Malheureux, l'écrivain noir.